Le but là, c'est de s'affranchir de la gravité, déjà pouvoir se déplacer comme dans Retour vers le futur, où la planche, c'est plein de planches à roulettes, mais elle est en sustentation sur la Terre, à 30 cm. Imaginez que tous les gosses aient ça. Ce serait formidable. L'énergie aussi, hein, on pourrait Voilà, avoir une source d'énergie exactement, une source d'énergie. Hein. Comme dans certains films, on voit un cristal qui absorbe les rayons du soleil et qui après permet à une voiture de rouler pendant des millions de kilomètres. Quoi. Et ça ne tient pas de place. Voilà. Bon, il y a des tas de possibilités qui font rêver, qu'on aimerait bien voir se réaliser. Et on comprend bien que pour un État, c'est d'une richesse absolue, si c'est le cas. Oui. Vous avez un truc comme ça, d'une technologie qui a peut-être 1 million d'années d'avance. C'est fantastique. C'est quelque chose à protéger. Et vous comprenez maintenant pourquoi au tout début, les Américains ont dit, par peur, et en disant, on ne sait pas ce qui va se passer, on camoufle le truc. Donc à Roswell, non, c'était des ballons-sondes, vous n'avez rien vu, tout est bien, c'est complètement faux, n'y croyez pas, etc. Mais après, ça a évolué en disant, oui mais attendez, si nous on récupère ces trucs-là, on peut avoir une avancée technologique fantastique par rapport à toutes les autres nations. Il faut qu'on garde cette avancée, donc il n'est pas question qu'on en parle. Pour le monde entier, non, les ovnis, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des rêves d'illuminés tout ça. Ouais, on comprend bien la philosophie, le raisonnement et la philosophie, c'est tout à fait ça. Hein. Est-ce que cette implication que vous avez eue pendant toutes ces années dans l'ufologie vous a déjà quelque part porté préjudice dans votre carrière professionnelle, privée? Non, jamais. Non, jamais. Alors, comme je vous ai dit, je connais beaucoup de monde, puisque je vous l'ai dit, je fais partie de 2 associations, donc je connais des milliers de personnes. Et il y a des gens qui acceptent, qui croient ou qui veulent croire, et il y en a d'autres qui sont entièrement contre, comme ce professeur de mathématiques dont je vous parlais. On est toujours amis, malgré qu'il soit contre ça. Je veux dire que chacun respecte les croyances de l'autre, et puis c'est tout. C'est comme quelqu'un, un juif, un musulman, un arabe, etc., enfin, je veux dire, qui se côtoient. Ils peuvent avoir des religions différentes, des avis différents sur le Seigneur, surtout sur Allah, surtout son pays imaginé, Mohamed et compagnie, mais rester amis parce qu'il y a d'autres liens qui les unissent. Ouais, bien sûr. Tout simplement. Hein, c'est un choix de pensée, de philosophie différente. On l'accepte si on a l'esprit ouvert. Voilà, pour certains, c'est plus qu'une croyance, c'est acquis. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a d'autres, ils sont encore au stade de j'attends des preuves, j'attends qu'on me montre. Et je peux le comprendre. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a certains scientifiques, je pense notamment à Philippe Guimond, qui a émis des hypothèses sur des liens beaucoup entre la conscience humaine et l'apparition de ce genre de phénomène. Est-ce que vous faites, vous, des parallèles entre les phénomènes d'OVNI, de sortie de corps, d'expérience de mort imminente? Est-ce que pour vous, il y a quelque part un lien entre tout ça? Moi, je ne fais pas de lien. Je respecte tout ça, je lis beaucoup de choses, j'entends parler de beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, c'est différent. Il n'y a pas de corrélation quand même? Moi, je ne le pense pas. Non, il y en a peut-être. Hein. Attendez, moi, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. C'est mon avis personnel. Voilà. Je pense que l'expérience de mort imminente, c'est une chose. Je sais que personnellement, moi, ce que je ferais dans tous les hôpitaux de France, c'est quand il y a des gens qui me disent, moi, je me voyais sur la table d'opération, j'ai survolé, etc., et je voyais le haut des armoires, appareils. etc., je serais chirurgien. Moi, je mettrais quelque chose de très spécial, écrit, en haut des armoires, que personne ne peut voir, sauf quelqu'un qui est au-dessus. Cette expérience a eu lieu. Et la personne Ils l'ont fait, ils ont mis des ardoises avec des numéros très grands. Ouais. A priori, ça n'a rien donné. Bon. Sur 500 cas, personne n'a réussi à donner le chiffre, parce que peut-être, sur le coup, ça peut paraître complètement futile. Peut-être il a vu un numéro sans y faire attention. Hein. Peut-être, c'est possible. Il vit une expérience tellement incroyable que finalement, le petit numéro... Oui, c'est comme voir une chaise à côté d'une table ou n'importe quoi. Voilà, pendant qu'il se passe un meurtre ou vraiment quelque chose de traumatisant. Tout à fait. Quelle serait, selon vous, la réaction de la population si demain, les États du monde entier feraient la révélation que, effectivement, les extraterrestres nous visitent depuis plusieurs années? Alors, vous avez vu que la révélation, comme je vous l'ai dit, elle ne se fait pas d'un coup comme nous, on le souhaiterait, mais elle se fait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, sur des chaînes comme MMC Découverte, etc., on nous parle justement des dossiers du MUFON, on parle de beaucoup de choses, des films d'OVNI. Il y a eu La Guerre des Mondes d'Orson Welles, il y en a eu plein. Bon, Les Envahisseurs dans la série, il y a eu X-Files. Petit à petit, on commence à travailler, entre guillemets, dans le cerveau des gens en leur disant, vous savez, on n'est peut-être pas seul. Hein. Dites-vous bien qu'un jour, il ne faut pas que ça vous choque, mais voilà, on saura la vérité. On n'est pas seul dans l'univers. Donc,
C'est préparé tout doucement, tout doucement. Et là, le fait que les États-Unis, pour la première fois, aient divulgué les vidéos qui ont été prises par les avions de chasse, vous savez, d'un tic-tac, vous les avez vus, je pense. Ouais, bien sûr. Et petit à petit, ils déclassifient certaines choses, notamment cette histoire de missile où justement le missile rebondit sur l'OVNI. Ça vient d'être déclassifié, c'est tout récent. Voilà, ça paraît incroyable aussi. Mais petit à petit, ils se disent, bon, peut-être que... Alors certains disent, non, les extraterrestres ne veulent pas, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont parmi nous. Hein. Et que finalement, c'est eux qui tiendraient les manettes de toute façon, ça c'est sûr. S'ils veulent être vus, c'est eux qui feront le premier pas. C'est pas nous, on ne demande que ça, mais c'est pas nous qui choisissons. Vous nous parliez tout à l'heure d'ailleurs de plusieurs espèces, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Oui, Quelles sont-elles? Les espèces, je vous dis, on en a dénombré une 60aine. Différentes, c'est-à-dire que... Donc il y a les petits gris que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, il y a les grands vénusiens, ils font 3 mètres, il y en a eu plein d'autres qui avaient la taille humaine, ceux qui ont été vus dans le désert, là c'était comme c'était des femmes qui auraient pu presque être terriennes, à part qu'elles avaient les cheveux coiffés d'une façon spéciale, elles étaient rousses, et puis on voyait, ça faisait un peu comme un film de science-fiction. Mais on voyait que voilà, elle venait peut-être pas de la Terre quand même. C'est d'ailleurs étrange, hein, ce lien science-fiction et les apparitions. On a l'impression que est-ce que c'est la science-fiction qui a inspiré certains observateurs ou est-ce que, à l'inverse, la science-fiction s'inspire de la réalité? Voilà, il peut y avoir de ça. Maintenant, il faut être honnête. Les gens qui font des films aussi se sont inspirés de la réalité. Et je sais que Spielberg s'est inspiré de cas réels, etc. Je crois que d'ailleurs, Rencontre du troisième type, le scientifique dedans, il s'est inspiré de Jacques Vallée. Jacques Vallée, tout à fait, absolument. C'est ça, exactement. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, monsieur Levaudel? Un mot de la fin, je voudrais croire, comme dirait l'autre, et j'aimerais tellement pouvoir en rencontrer, c'est évident. C'est mon rêve le plus cher. Voilà.